Lincoln. Alors, monsieur le ministre, l'actualité, c'est ce rififi autour de ce fameux décret du président qui voudrait que ce soit désormais les gouverneurs qui nomment les chefs de quartier. Beaucoup de questions. Est-ce que cette idée est partie du ministre Mori Kondé qui connaît pourtant la décentralisation? Et quelle en est l'opportunité? Lincoln, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Je n'ai pas bien compris. Je dis le rififi autour du décret du président qui voudrait que ce soit désormais les gouverneurs qui nomment les chefs de quartier. Et beaucoup estiment que l'idée de ce décret est partie de Mori Kondé, ce qui étonnerait pour une personne qui connaît la décentralisation pour être à l'origine d'une telle décision. Qu'en dites-vous? Oui, Lincoln, pour qui connaît le fonctionnement de l'administration, je pense qu'il n'y a pas de question à poser pour demander si un texte réglementaire qui vient mettre de l'ordre dans les prérogatives d'un département ministériel vient du ministre concerné. Je crois que la question ne se pose pas. La question n'a pas lieu d'être posée. C'est bel et bien dans les réformes engagées au niveau militaire de l'administration du territoire, dans la continuité de ces réformes, qu'il fallait se pencher sur la question des conseils de quartier et des conseils de district. Depuis le passage de ce décret, nous avons écouté plusieurs commentaires des juges anti-Diomé, mais qui font un peu de paresse de fouiller tout ce qui est documents liés à la déconcentration et à la décentralisation dans notre pays. Et un peu ça aussi. Monsieur le ministre, pourquoi un décret qui viendrait abroger une loi organique? Oui. Non, il n'a pas abrogé une loi organique. J'en viens, si vous me laissez... Allez-y, nous vous écoutons. Vous allez mieux comprendre. Est-ce que nous sommes d'accord, avant de continuer notre discussion, est-ce que nous sommes d'accord que la charte, aujourd'hui, est le document de loi suprême de notre pays? Oui, bien sûr. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Bien sûr. Très bien. Ok. Donc, si vous avez une copie de la charte, certainement, vous pouvez aller à l'article 38 de chaque charte pour lire et comprendre que le président n'a pas pris un décret pour abroger une loi organique, mais la loi suprême que nous avons dans le pays, qui sert de loi fondamentale en attendant l'élaboration d'une nouvelle constitution, le président a agi conformément à cette loi suprême qui lui donne la possibilité de déterminer la politique de la nation et assurer, de par son arbitrage, le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Ceci dit, je me limite là pour le moment. Je reviens au niveau du Code des collectivités. Le Code des collectivités, dans sa version qui avait été adoptée par nos législateurs en l'an 2006, fin 2006-2007, ce Code des collectivités avait placé les quartiers et les districts comme les sections des communes. Le même Code des collectivités place les quartiers et les districts comme des sections de l'administration territoriale au niveau de la base. Maintenant, dans le même code révisé, qui est postérieur au code électoral, qui permettait aux partis politiques de se partager les conseils des quartiers et des districts, le code des collectivités est postérieur à cette loi. Postérieur. Le code électoral. Ouais. Électoral plutôt. Le code électoral qui avait été concocté à l'époque par les deux formations politiques qui avaient beaucoup plus en termes de résultats sur le terrain, qui disait que les conseils de quartier et les conseils de district devaient être installés au prorata des résultats obtenus. Des résultats obtenus a été fait par la même assemblée. Maintenant, c'est la même assemblée qui a révisé le code des collectivités pour dire que les quartiers et les districts sont des sections des communes et que c'est la base de l'administration territoriale. Et c'est la même loi, je reste dans l'esprit de la loi, qui dit que le ministre en charge des collectivités et le chef de l'État prendront des décrets et des arrêtés pour déterminer le mode de désignation de ces conseils de quartier et de districts. Donc ça figure noir sur blanc dans le code des collectivités. Ça c'est le premier côté juridique de la loi. Mais laissons tout ça. Venons au niveau de la charte de la transition. Dans la charte de la transition, c'est dit clairement que au niveau des articles 83, au niveau des articles 80, 81, 82,
83, c'est clairement dit que jusqu'à la promulgation d'une nouvelle constitution en Guinée, la charte de la transition reste et demeure la loi fondamentale du pays, donc la loi suprême de notre nation. Et je pense que si aujourd'hui les juristes questionnent des prises de décision du chef de l'État ou du gouvernement par rapport au respect de la loi, c'est parce que le CNRD même a voulu restaurer toutes les lois et ce même CNRD a mis en place la charte de la transition. Si on est d'accord, alors prenez l'article 38 de la charte, le chapitre 2 du président de la transition qui est clair là-dessus. Le chef de l'État, il détermine la politique de la nation et assure de par son arbitrage le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État. Il dispose du pouvoir alimentaire et peut prendre des ordonnances. Maintenant, la question des conseils de quartier n'a jamais été réglée par les différents régimes qui sont fixés à la tête de notre pays. Le dernier document sur les conseils de quartier date de 1991. C'est signé par le ministre Alassane Condé. Et cet arrêté signé par le ministre Alassane Condé disait clairement que les conseils de quartier et de district sont choisis parmi les personnes ayant plus de 10 ans dans le quartier ou dans le district. Mais ce n'était pas sur la base d'un système électoral. Ça, c'est un premier aspect. Le bon sens aussi voudrait également quoi? Si, moi, en tant que ministre de l'administration du territoire, d'une transition, je dois proposer au chef de l'État l'organisation des élections au niveau des quartiers et des districts, ça voudra dire que nous avons 3425 districts en République de Guinée et nous avons 725 quartiers en Guinée. Les deux additionnés, nous sommes aux alentours de 4200 environ. Pour organiser les élections en faveur de 4200 circonscriptions électorales, il nous faut avoir 4200 commissions administratives de centralisation des votes. Donc 4200 magistrats qui vont officier les 4200 commissions administratives de centralisation des votes. En Guinée, nous avons combien de cours et tribunaux? Mais on n'a pas examiné l'élection au niveau si on vous suit bien, ça veut dire que vous avez regardé l'ampleur du job en ce qui concerne. Oui, allez-y. Moi, je veux juste qu'on se comprenne. Cette discussion que nous avons, nous faisons cette discussion pour éclairer la religion de vos millions d'auditeurs. De nos compatriotes, oui. Ce débat-là, les médias ont pris 2 semaines pour en discuter, mais personne n'a voulu aller à la source. Vous avez décidé d'aller à la source. Laissez-moi vous donner tous les détails là-dessus. Si nous devons prendre 2 heures pour faire comprendre les millions d'auditeurs, je suis disposé à vous donner 2 heures de communication pour permettre aux millions d'auditeurs de comprendre. On est très heureux de l'entendre. Si vous acceptez, monsieur le ministre, parce que la radio, c'est aussi nos obligations. On a nos sponsors, voilà, dont les spots doivent passer. Vous acceptez donc avec votre permission, on va marquer la pause. On revient dès 10 heures, dans 6 minutes exactement, pour continuer ces débats. Plusieurs autres questions donc qui dominent l'actualité, qui seront abordées avec la suite dans la suite de ce grand oral.